Mes bien chers frères, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie, la Vierge Marie, avait une grande conscience de la grâce qu'elle avait reçue. Aujourd'hui, nous fêtons donc l'Assomption de la Vierge Marie, dogme proclamé en 1950 par le pape Pie XII, qui dit que Marie est montée avec son corps et son âme au ciel. Mes chers amis, c'est la seule personne humaine qui est montée pour l'instant avec son corps de chair au ciel. C'est la seule personne humaine qui a son corps glorieux au ciel pour l'instant. Tous les autres, tous les saints, ne ressusciteront qu'à la fin du monde, pas avant. Donc il n'y a que deux personnes au ciel, une personne divine, Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, et une personne humaine, la Vierge Marie, qui ont leur corps glorieux au ciel, leur corps de chair glorieux. Alors Jésus est monté au ciel le jour de l'ascension, il est monté par lui-même. Voilà pourquoi le mot ascension et le mot assomption est différent. L'ascension, ça veut dire Jésus monte par lui-même au ciel, comme l'ascenseur monte, c'est le même mot d'ailleurs. Mais l'assomption, c'est Marie qui est montée par Dieu au ciel. Elle ne monte pas par elle-même, elle n'est pas Dieu. Elle est montée au ciel par Dieu. Avec son corps de chair. C'est le plus beau joyau de la création. Le plus beau trésor de la création. Il n'y a pas l'ombre d'un refus d'amour en elle. Le oui de Marie, le jour de l'Annonciation, on appelle ça le fiat, est le reflet de toute sa vie. Un perpétuel oui. La Vierge Marie n'a jamais cessé de dire oui à son Fils. Elle l'a accompagné jusque dans les plus bas tréfonds de sa souffrance sur la croix, au point que son cœur culmine dans la souffrance du glaive qu'elle reçoit lorsque Jésus lui-même est traversé par ce glaive du centurion romain. Son cœur est traversé, son cœur est transpercé par le glaive. La Vierge Marie a accompagné son Fils dans une intimité qu'on ne peut soupçonner tellement elle est grande. Jésus n'a pas trouvé de plus grand consolateur, de plus grande consolatrice que sa propre mère. En elle, il y a le reflet de Dieu. C'est par son oui que tout fut possible. L'Apocalypse de Saint Jean, que nous avons entendu la première lecture, nous le montre. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme est enceinte et elle crie dans les douleurs de la torture d'un enfantement. Alors c'est pas pour mettre au monde son fils où elle crie dans les douleurs. C'est pour mettre au monde tous ses fils en quelque sorte. Parce qu'en mettant le Fils au monde, le Fils de Dieu, elle devient la mère de Dieu. Mais Jésus lui a confié cette mission au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Elle devient la mère de tous les hommes. Parce que par elle, le Seigneur sauve l'humanité. Par son oui, Dieu sauve l'humanité. Il n'en est pas si étonnant que cela, que Dieu puisse demander à une humble créature que cette femme d'Israël d'accepter ce projet de Dieu, cette mission de sauver l'humanité. Parce que Dieu ne peut pas sauver l'homme sans sa collaboration, sans sa coopération, puisqu'il ne peut pas sauver l'homme sans l'amour. Il ne le veut pas. Il veut l'homme dans sa béatitude pour partager son éternité, qui ne peut se vivre que dans l'amour, qui ne peut se vivre que par une réelle collaboration à la grâce de Dieu.
Et donc Marie va enfanter. Et voilà que le dragon, rouge-feu, l'autre aussi dans le ciel, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Voilà que sa queue entraîne déjà le tiers des étoiles du ciel, le tiers des anges. Voilà pourquoi les pères de l'Église diront qu'il y a un tiers de démons pour 2 tiers d'anges dans le ciel. Voilà que ce dragon rouge-feu, qui est aussi symbolisé par le serpent de la Genèse, voilà que ce dragon a qu'une envie de dévorer le Fils à sa naissance. Effectivement, le projet de Dieu est un projet qui contrarie l'ange déchu. Il veut sauver l'homme de la mort. Il veut sauver l'homme de la misère qu'est le péché. La plus grande des misères, la seule qui puisse condamner l'homme à un enfer. Un enfer parce qu'elle prive l'homme de l'amour, alors que l'homme, au fond de lui-même, aspire à l'amour. Mais elle le prive non pas comme quelque chose qu'il s'imposerait à lui, mais comme une réponse libre de sa part. De même, le oui de Marie vient contrecarrer le dessein du démon, qui ne veut qu'enfermer l'homme dans son péché, l'enfermer l'homme dans son esclavage. Mais le oui de Marie est la réponse libre d'une créature qui dit oui avec la grâce de Dieu, pour que l'homme puisse à lui-même dire oui à la grâce de Dieu, pour que lui-même l'homme puisse être enfanté à la vie nouvelle. Dans le baptême, nous devenons chrétiens. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour revêtir la grâce du Seigneur. Et toute notre vie doit correspondre à ce oui de Dieu, à ce oui qu'il appelle, qu'il nous donne comme une promesse d'éternité bienheureuse. Mes chers amis, cette grande fête de l'Assomption de la Vierge Marie est une grande fête pour chacun d'entre nous. Car c'est Marie le plus court chemin pour aller à Dieu, dira le Père de Montfort, il y a plusieurs siècles. Le plus court chemin pour aller à Dieu parce que c'est par son oui que Dieu peut transformer notre cœur, pour que nous puissions nous-mêmes dire oui à Dieu. Il y a un siècle, la Vierge Marie est venue à Fatima pour révéler aux enfants, à ses petits-enfants, que son cœur maternel, son cœur de mère, est là pour les aider à aller au ciel, est là pour les aider à grandir dans l'amour de Dieu. C'est la seule réponse que Dieu donne à l'homme, l'amour, le oui de l'amour. Et il a voulu nous donner une mère pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une image, une icône incomparable, un modèle d'excellence. La seule personne humaine qui n'a pas failli dans ce oui. Et l'autre raison, c'est que Jésus a voulu que cette femme, qui est sa mère, soit la nôtre aussi, au pied de la croix, dans les douleurs de l'enfantement, là où Jésus a subi tant de souffrances. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous parle, elle crie dans les souffrances de l'enfantement, dans les douleurs de l'enfantement, car nous sommes des hommes tellement rebelles à la grâce de Dieu qu'il faut tant de prières à la Vierge Marie pour demander à son Fils de nous aider à creuser en nous le désir, la faim, la soif de Dieu. Elle est notre mère. Et que fera-t-elle avec ses 3 enfants? 2 partiront rapidement au ciel, 2 ans et 3 ans seulement après l'apparition à Fatima. Elle va les préparer à grandir dans leur cœur, à faire grandir l'amour dans leur cœur, à faire grandir cette faim et cette soif de Dieu. Elle va les aider à devenir des saints. Voilà pourquoi elle dira à chacune de ses apparitions, « Priez le chapelet, mes enfants, priez-le. Méditez les mystères du rosaire.
parce que je peux vous aider. Mais je ne peux pas vous aider si vous fermez votre cœur, comme Dieu ne pourra rien si vous fermez votre cœur. Ne l'oublions jamais, notre cœur est fait pour le ciel, parce que notre cœur est fait pour l'amour miséricordieux de Dieu. Nous avons été créés dans cette perspective de pouvoir partager l'éternité bienheureuse de Dieu pour être parfaitement heureux avec lui, sans lequel nous ne pourrions avoir aucun bonheur réel. Le monde n'est qu'illusion. Le monde nous promet que des bonheurs factices, sans lendemain, incapables d'assouvir la faim et la soif du cœur humain. Car ces biens ne sont pas pléniers et ne sont que temporels, car temporaires. Ou plutôt l'inverse, temporaire car temporel. Mes chers amis, la Vierge Marie nous invite vraiment à nous laisser saisir par son cœur maternel. Prions-la, choisissons-la comme mère dans le ciel. Nous en avons besoin. Sur la terre, un enfant a besoin de sa mère pour grandir, pour se laisser éduquer, pour parvenir à la pleine maturité. À plus forte raison pour une vie qui est éternelle, une vie de bonheur éternel, qui est fondée sur la grâce, sur un don gratuit de Dieu. À plus forte raison, nous avons besoin d'une mère incomparable, sans faille, disponible 24 heures sur 24 pour nous aider à grandir dans l'amour miséricordieux de Jésus. Jésus l'a voulu ainsi. S'il a pris tant de délicatesse pour envoyer son ange Gabriel rencontrer cette femme, pour lui demander d'accepter une telle mission, son cœur y correspondant parfaitement. Pensez bien qu'il veut qu'il en soit pour chacun d'entre nous, pour qu'il puisse venir en nous, et non pas seulement sur la terre il y a 2000 ans, mais qu'il puisse venir dans notre cœur, le transformer, le transfigurer par son amour. Il nous appelle, Fils, voici ta mère. Il nous le dit à chacun. Fils, voici ta mère, après avoir dit au pied de la croix, Femme, voici ton fils. Demandons-lui à cette mère très sainte, celle qui est l'Immaculée Conception, celle qui est montée au ciel avec son corps et son âme, qui resplendit de la beauté et de la pureté de Dieu. Demandons-lui, jour après jour, chaque jour dans notre chapelet. Vous savez qu'ici, dans cette église, tous les jours, il y a le chapelet. Tous les jours. Ce soir, il y aura encore le chapelet. Je vous invite bien sûr à venir dans la mesure de votre possibilité. Il faut prier, mes chers amis. Priez le chapelet. La Vierge Marie l'a demandé à ses enfants. À plus forte raison, le curé de la paroisse va demander à ses ouailles de le prier. Vous savez bien, ce que femme veut, Dieu le veut. Alors je vous y invite fortement. Et sachez, et je terminerai par là, que la Vierge Marie est le rempart à beaucoup d'égarements. Dans une vie de prêtre, d'évêque et de pape, tous les papes que nous avons depuis un certain temps sont les papes mariaux qui aiment la Sainte Vierge, qui la prient inlassablement. Eh bien, elle est la gardienne de notre foi, la gardienne de notre espérance et la gardienne de notre charité. Ces trois vertus théologales que nous avons reçues le jour de notre baptême, nous devons les faire fructifier jour après jour. Elles nous conduisent à l'héroïcité de l'amour de Dieu. La sainteté n'est pas autre chose que l'héroïcité de la foi, de l'espérance et de la charité en acte, comme l'a vécu le saint que nous avons fêté hier, Saint Maximien Kolbe, lui qui voyait en la Vierge Marie l'Immaculée, cette mère, cette douce mère, capable de la propulser aux plus hautes marches de la sainteté, par ce oui sans cesse renouvelé, jour après jour, à son Fils éternel. Amen.